Bruno, si on vous donnait aujourd'hui les clés de la Belgique et que demain, vous pouvez choisir de mettre en place une réforme, laquelle ce serait? Le principal défi devant nos sociétés, c'est l'intelligence artificielle. C'est la troisième révolution industrielle. Et chaque révolution industrielle entraîne des dislocations sociales qui avaient d'ailleurs très bien été analysées par Karl Marx. Ce qui veut dire que le partage des gains de productivité va être débattu. Est-ce que ça va aller vers le capital, ce qui est le cas maintenant, ou vers le travail, ce qui ne sera pas le cas demain? Et donc, je mettrai en œuvre une réforme fiscale qui anticiperait ce partage des gains de productivité. Je répartirai les cotisations sociales, le prélèvement de l'impôt, pour m'assurer que la redistribution sociale peut être assurée. C'est un problème qui est gigantesque. On n'est qu'au début de cette mutation technologique invraisemblable. Et peu de gens anticipent ce changement. Or, il faut absolument sécuriser une transition. Vous êtes bien sûr un des grands économistes ici en Belgique. Vous avez eu différents rôles de leadership dans différentes organisations. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui? J'ai été pendant une grande partie de ma vie banquier, patron de bourse, patron de compagnie d'assurance. Mais à côté de ça, j'ai toujours voulu enseigner et écrire. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est l'écriture, c'est le passage du flambeau de la parole, de la connaissance. Je suis en réalité un produit de l'État social, de l'État-providence. J'ai pu bénéficier d'un enseignement gratuit, de bourse quand j'étais à l'université. Et donc, je me suis engagé moi-même à rendre 100 fois plus à la société que ce que j'avais reçu. Donc, je peux enfin maintenant consacrer mon temps au conseil, bien sûr, à des gouvernements, à des missions économiques à l'étranger, à des partis politiques, à des entreprises, mais surtout à l'écriture. Je pense que dans ces 12 derniers mois, j'ai déjà publié 4 livres. Donc, il y a une somme de connaissances que j'ai envie de partager. Et surtout, j'ai envie de me mettre en vulnérabilité dans le transfert d'idées. Vous êtes invité au BIM Forum, donc Bank and Insurance Marketing Forum. C'est un secteur où la confiance est absolument cruciale envers le consommateur, envers les différents stakeholders qui sont liés au secteur du banque et de l'assurance. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, cette confiance, elle sera liée plus à la technologie, à l'humain ou à la marque même des banques et des assurances? Je dirais d'abord la technologie, parce qu'une banque, et j'ai eu l'occasion d'en diriger quelques-unes, c'est d'abord un système informatique maintenant digitalisé, numérisé important, avec du humain autour, il faut du human touch. Dans ce monde prospectif d'intelligence artificielle, c'est la technologie, je pense, qui va être le ciment du secteur financier, du secteur bancaire. On le voit d'ailleurs, il y a des banques, des néobanques, des banques nouvelles qui n'ont pas d'agence, qui n'ont pas ce référentiel physique qu'on aurait pu croire important dans le passé. On voit aussi que la monnaie digitale va s'imposer probablement en Europe, ce qui veut dire que c'est un symbole du créateur de monnaie qui va être vecteur de la transmission de valeur. Et bien sûr, la marque est importante, l'humain est important, mais ce sera d'abord la qualité technologique. Si aujourd'hui, imaginons, soyons un peu créatifs, nous sommes en 2035, quels sont les titres de journaux que vous voudriez voir dans la presse économique? C'est de savoir que la Belgique a trouvé ses avantages concurrentiels, a gardé un modèle de société solidaire, est entrée dans l'ère de l'intelligence artificielle par la grande porte et pas de manière résiduelle. Est-ce que vous pensez que la Belgique va gagner la bataille seule ou alors le travail en communauté avec les amis européens est important ou même américains? Comment vous voyez cet aspect-là? La Belgique ne peut pas gagner une bataille seule. La Belgique est un pays d'intelligence d'abord. On n'a pas beaucoup de matières premières, pas beaucoup de ressources naturelles. Et donc c'est en réseau avec d'autres pays. Mais je pense que la Belgique a cette position centrale dans l'Europe, cette capacité linguistique en matière d'adaptation à d'autres cultures, qui permet, je pense, d'en faire un hub important dans ce XXIe siècle. Ouais, vous avez accepté d'être orateur et pourquoi vous pensez que les gens devraient nous rejoindre à l'événement? J'ai accepté d'être orateur d'abord par sympathie, parce que la démarche était positive, et parce que je pense que la parole est importante, la parole juste, la parole experte, la parole érudite, la parole éduquée est importante. Et pourquoi? Parce que cette parole, ça contribue à ce que j'appelle l'intuition éduquée. Et c'est important dans le secteur financier, c'est un secteur en mutation gigantesque, puisque même le vecteur de la banque, de l'assurance, la monnaie, est en train de prendre aujourd'hui d'autres formes que celles qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ans.